Bienvenue dans 88 images par seconde, où je reviens chaque semaine sur les sorties nationales au cinéma et en VOD. La lune s'est levée, un film sur une fratrie de sœurs vivant seules avec leur père, sur un scénario de Ozu. On reconnaît bien là son style, avec notamment cette volonté des rendez-vous arrangés. C'est drôle et touchant, les personnages sont bien écrits et les couples vont naturellement ensemble. La réalisation quant à elle est assez dynamique et propose quelques jolis plans d'une beauté et d'une originalité bienvenue pour l'époque. 7 sur 10. Lettre d'amour. Une histoire d'amour impossible, 5 ans après la Seconde Guerre mondiale. Ici, la réalisatrice peint le portrait de la société d'après-guerre entre les atrocités commises par les uns, les hommes, et la prostitution forcée des autres, les femmes. Elle essaie ici donc de réconcilier les deux camps, chose plus facile à dire qu'à faire. Encore une fois, Kinuyo Tanaka traite un sujet complexe de la société de l'époque avec des persos féminins des plus intéressants, la réalisation est des plus inspirées, avec beaucoup de scènes en extérieur et de jolis mouvements de caméra, une puissance des regards, bref, un superbe film à ne pas manquer, 7 sur 10. Les rendez-vous du samedi. Un film de société sur les mensonges de l'État, les privations de liberté, les actes de violence, et le bafouement des droits de ses administrés, et tout ça au grand jour, et avec le soutien donc de la police, qui même lors de la réforme des retraites a préféré se la jouer solo, plutôt qu'en faisant cause commune avec le peuple, qu'elle est censée protéger et servir. Un film important qui met en parallèle donc les amours et la perte de liberté. C'est très intéressant, surtout en cette période électorale. 7 sur 10. Mama, Mama, Mama. Premier long métrage de la réalisatrice argentine Sol Belluzzo Pichon-Rivière, qui questionne donc le deuil dans une famille monoparentale composée d'une mère et de ses filles, suite au décès de l'une de ces dernières. L'on suit le récit à travers le regard de la jeune fille encore en vie, comment elle comprend la situation, comment sa mère et elle la vivent, l'arrivée de la famille et des amis intrusives, etc. La photo est particulièrement soignée et la réalisation à hauteur d'enfant est maîtrisée. Un film très féminin, doux et inquiétant, certes pas très joyeux, mais que je vous invite à découvrir. 7 sur 10. Le dernier piano. Inspiré de faits réels et version longue du court-métrage Nocturne in Block, ce drame se déroulant en Syrie nous rappelle la puissance de l'art et plus particulièrement de la musique, ainsi que son importance. Un film ambitieux avec des effets spéciaux de grande qualité, une réalisation très efficace, alliée à une magnifique BO. On regrettera un scénario un peu simple, même si efficace. Mais surtout, un manque de sentiments, un peu plus exacerbé, même sur le final qui essaie un peu de jouer cette carte-là, mais ça ne fonctionne pas. 7 sur 10. Allons enfants. Documentaire sur la section hip-hop du lycée Turgot. C'est un joli portrait sur un projet pédagogique qui casse les codes, donc désectorisé afin de proposer une réelle mixité, d'offrir de la chance à chacun d'atteindre l'excellence, que ce soit à travers la danse ou les études. Le pari est réussi, la réalisation et la photo donnent un aspect presque fictionnel au film, tellement l'image est travaillée et pensée. Par moments, on a même l'impression d'être devant un clip. Le genre de projet qu'il faudrait voir un peu plus selon moi. 7 sur 10. Vortex. Drame sur la fin de vie, la perte de ses facultés, le vide de nos vies et bien évidemment la solitude. Il s'agit du premier film tout public de Gaspard Noé, tourné en un temps record, 25 jours, et sans dialogue préécrit. En somme, un projet atypique comme souvent avec le réalisateur, ici encore avec la forme également, et ce choix du split screen qui permet de suivre les deux personnages principaux jusqu'au bout, puis le fait de marquer les coupes avec un noir appuyé entre les prises. C'est très bien fait, sans fioritures, malheureusement à vouloir trop coller à une certaine réalité, ça manque parfois d'émotion à mon goût. 6 sur 10. Et il y eut un matin.
Adaptation du roman éponyme, cette dernière fut tournée avant l'épidémie de Covid-19 et pourtant certains éléments nous y font penser. Gel hydroalcoolique, obsession de la propreté, confinement, sans compter que ce mur fait également penser à la barrière de séparation israélienne. Bref, le film s'inscrit aisément dans notre quotidien, on arrive facilement à s'identifier aux personnages, ce qui est la grande force du film. Techniquement c'est académique, mais plutôt réussi, et c'est vraiment les relations entre les personnages qui vont nous intéresser ici. 7 sur 10. Okiara. Dernier volet du triptyque autour de la ville calabraise de Gioa Toro, Akiara, est plus un film sur la famille que sur la mafia, qui nous montre que la seule solution qu'a trouvé le gouvernement pour sauver les enfants du destin mafieux est de les éloigner de leur famille, une idée qui a l'air de faire ses preuves, mais qui est tout de même radicale. Le film ne va pas prendre position sur le sujet et montre simplement les choses, et ça change des films que l'on a sur ce monde-là en général. Un joli film sur la famille, bien réalisé et avec des interprètes non professionnels incroyables. 7 sur 10. À l'ombre des filles. Film sur la musique, comme libération d'une prison, mais également du deuil. On pense assez rapidement à un triomphe avec Calmerade, même si les films ont leur identité propre. Ici, le réalisateur a choisi le format 1.33 pour renforcer l'idée de renfermement, mais également pour mieux saisir les visages de ses personnages, et avec l'aide de son chef opérateur, a travaillé les couleurs en filmant les scènes de prison de jour pour les rendre plus lumineuses, et celles en dehors majoritairement de nuit pour contraster, puis le vert de la nature entourant la maison à la fin, venant comme une libération. Simple mais efficace, le long métrage manque toutefois d'un vrai moment d'émotion fort, même si ça reste qualitatif. 6 sur 10. La revanche des crevettes pailletées. Une suite un peu moins intense émotionnellement, même si un certain fantôme est tout de même de la partie. Pour autant, c'est vraiment l'aspect comique qui prime ici, et le film se perd dans des lieux communs, bien moins originaux que le premier film, et surtout l'aspect waterpolo fait de la figuration, ce qui est bien dommage selon moi. Donc une suite loin d'être catastrophique, mais moins réussie que ne l'était l'original. Après, il y a un réel travail sur les relations entre les personnages qui fait plaisir à voir, et on passe tout de même un bon moment, faut pas déconner. 6 sur 10. Choose or Die. Un film d'horreur au principe des plus simples, se concentrant sur un personnage féminin assez bien écrit avec un background intéressant. La réalisation est académique, les effets horrifiques sont communs, le casting n'est pas incroyable, mais ça fait la blague et on est impliqué jusqu'à la fin. Un film finalement assez moyen, mais qui vous divertira faute de mieux. 5 sur 10. Cette semaine, je ne mets pas un film en avant, parce que oui, il y a des films en rattrapage, effectivement, qui, eux, ont eu cette primeur, peut-être, si je les avais vus à temps, mais ce n'est pas le cas, et donc, pour cette semaine réelle, on va dire, il y a des bons trucs, mais c'est pas suffisant pour moi, pour en mettre un au-dessus des autres, donc je vous laisse faire votre propre choix, je vous dis à la semaine prochaine, ciao!